décision numéro 010 bar SCC bar IPC bar PPI Standolo bar comité local bar bureau de l'aumônier 2024 du 4 août 2024 portant bénédiction nuptiale. Le comité local, vu le caractère sacré du mariage plutôt, tel que stipulé dans la parole de Dieu, spécialement en Genèse chapitre 2, 23 et 24, Matthieu 19, 3 à 8 et Éphésiens 5, 22 à 32. Vu le règlement intérieur de l'AIPC, spécialement en son article 81 relatif aux conditions de bénédiction nuptiale d'un couple, vu le procès verbal du comité local du 3 mars 2024 de la session ordinaire portant examen du dossier du couple Zeng Munung Dan et Mariam Amissi Amida, considérant les rapports de l'encadreur commis au suivi du couple, entendu que la dot a été régulièrement versée dans la famille de la sœur Mariam Amissi Amida par la famille du frère Zeng Munung Dan en date du 13 avril 2024, entendu que le mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil en date du 26 avril 2024, conformément au droit positif congolais sur pied de l'article 383 du Code de la famille, considérant l'opportunité et la nécessité, les conseils des paroisses entendus décident, article 1er, sont régulièrement admis à la bénédiction nuptiale en date du 4 août 2024 à la PPI Standolo, les bien-aimés Zeng Munung Dan et Mariam Amissi Amida. Article 2, une fois unis conformément à la parole de Dieu, le couple cis évoqué devient indissoluble devant Dieu et devant les hommes jusqu'à ce que la mort les sépare. Article 3, le couple devient officiellement uni après les actes de bénédiction nuptiale. Article 4, enfin, cette décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 4 août 2024, révérend Senga Shimba Eric, aumônier titulaire. Heureux mariage au couple. Voilà. Nous voulons compléter les annonces et passer aux actes de bénédiction. Nous voulons vous faire la lecture d'un... D'abord, je reçois les visiteurs qui sont là pour la première fois. Vous n'êtes pas pour les comptes de la famille des mariés, mais vous avez été invités. Nous vous prions de vous tenir debout pour vous recevoir dans la maison de votre Père. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, vous êtes invité par qui? Maman Vicky? Wawa. Voilà. Soyez bénis, vous pouvez reprendre votre place. Nous voulons vous faire la lecture in extenso du témoignage. La lettre est adressée au révérend aumônier responsable des paroisses, de la paroisse protestante de Lista. Révérend, par la présente, je voudrais porter à votre connaissance que la famille du frère Geshom Kazadi avait déjà versé la dot à la famille Kasereka, belle famille, depuis le 14 avril 2023. Le couple aumônier était invité à la cérémonie de partage matériel programmée le 16 avril 2023. La présente tient lieu des témoignages. Franche collaboration en Christ. À la signature du révérend aumônier Victor Kana, aumônier universitaire de la paroisse protestante de Kisangani. Est-ce que le frère Geshom est là? C'est un moniteur, il doit être à l'Ecodim. Et il devrait être là, qu'on l'appelle avant la fin du culte. En fait, la lettre nous informe que le frère a déjà, en fait, il nous a vus pour nous faire part de sa situation. Donc, il avait prédoté beaucoup de temps avant et il a déjà doté depuis le mois d'avril. Mais la sœur est
à Kisangani, dans notre paroisse sœur de l'aumônerie de Kisangani. Et ceci, comme témoignage, fait foi qu'il a été régulièrement, parce que l'Église avait exigé le témoignage de notre paroisse sœur. Et c'est ce qui vient d'être fait. Donc, nous allons bénir le Seigneur. Pour cela, notre frère est déjà sur les pas. Je voudrais présenter les couples qui ont été... est-ce qu'il y a des couples ou bien un couple qui a été béni? C'était le samedi? Il y a deux. Voilà. Ils sont où? Ceux qui ont été bénis la semaine passée, le week-end passé. Levez-vous et venez devant, on va vous recevoir. Ah, c'est Christian. Voilà. Ils sont là. Ça, c'était pour le samedi. Et le dimanche, c'était Jimmy. Ils ne sont pas là. Voilà. Voilà, donc nous vous présentons officiellement. Il y a eu deux couples. L'un a été béni le samedi, l'autre le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez regagner votre place sous nos acclamations. Nous annonçons également à l'Église que le dimanche 25, nous aurons encore une bénédiction nuptiale ici. Tout est décidé finalement. C'est notre frère Mbouy Cédric. Il est là, médecin, docteur. Voilà. La sœur est où? Elle est aussi à l'école du dimanche. Bon, docteur, vous attendez quand même qu'elle vienne, non? Sinon vous allez être seul. Parce qu'elle est à l'école du dimanche. C'est notre sœur Karine Boloko. Donc, tout est clair maintenant. Les dimanches 25 de ce mois, nous allons bénir leur couple. Et aujourd'hui, après culte, nous recevons 3 couples qui seront aussi bénis sur le mois qui va venir. Donc, nous sommes bénis, la liste n'est pas clôturée. Et que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous nous recommandons à toi. Merci pour ces services que tu as accomplis. Nous voulons te laisser la place d'administrer les actes de bénédiction nuptiale. Sur fond de la décision prononcée publiquement, nous voulons que tu nous introduises dans le mystère. Ce n'est ni l'argent, ni la dot qui peut unir. C'est toi qui unis un homme à une femme pour que les deux deviennent un seul corps. Donne-nous le pouvoir d'en haut, en ton nom et sur ta parole, d'amener cet homme et cette femme dans le mystère. Tout a été fait devant les humains. La prédot, la dot et le mariage civil. Tout a été fait devant les humains et par les humains. Et là, nous sommes dans la sphère de la divinité. Ce qui sera fait aujourd'hui, c'est par toi et en ta présence, dans ton Église. Ouvre le ciel. Saint-Esprit, viens accomplir ce qui était arrêté dans le dessein. En ton nom, Jésus. Amen. Je voudrais demander rapidement au couple parrain, le couple Tongo, maman et papa, de se lever et d'avancer devant. Je voudrais me tourner vers les familles, les deux, et demander respectueusement à celui qui représente l'autorité, enfin la famille de notre frère Zeng Munung. Est-ce qu'il est représenté? Voilà. Cher papa, nous voudrions, en guise de témoignage, que votre famille accepte officiellement de confier votre fils entre les mains de son parrain, vous approchez de lui, le relever et le remettre entre les mains de son parrain. Si c'est cela votre volonté.
Merci beaucoup, papa. Je voudrais faire le même exercice du côté de la sœur. C'est lui qui représente la famille de la sœur Amici, Mariam. Vous allez poser le même geste pour affirmer, le protocole va vous aider aussi, que la famille confie officiellement sa fille entre les mains de la marraine. Merci beaucoup, papa. Chez nous, justement, on ne vous présente pas les couples aujourd'hui parce qu'il a été présenté durant 1 mois. Les dossiers ont été analysés, la décision a été lue. Et donc, nous supposons que l'Église connaît l'homme et la femme. Je demande aux parrains de les approcher devant l'autel du Seigneur et par devant moi. Vous avez décidé aujourd'hui, après avoir fini toutes ces étapes, devant la famille et devant l'État, de venir devant l'autel du Seigneur, l'initiateur et les bénisseurs du mariage. Voici comment et pourquoi il institue le mariage. Il dit dans sa parole, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il va plus loin pour dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront un seul corps. Et lui définir Dieu notre Créateur, que nul ne sépare, c'est que lui a uni. Voilà comment il institue le mariage comme la plus vieille institution et il en est lui-même le gardien. Acceptez-vous de vous introduire dans cette institution, le mariage, de vivre conformément aux recommandations et aux exigences dévolues à chaque partenaire? Acceptez-vous de vivre votre mariage à la lumière de la parole de Dieu et que lui seul en soit les fondements et que la parole, que la Bible soit les livres de votre vie? Si tel est votre engagement, vous allez le dire, oui, je le veux par la grâce de Dieu. Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Puisque Dieu vous a créé comme une aide semblable, et il vous a fait approcher de cet homme alors qu'il vous avait déjà tiré de ses eaux, êtes-vous prête et acceptez-vous de vivre dans cette institution le mariage conformément à la parole de Dieu et surtout respecter les exigences et les devoirs dévolus à chaque partenaire devant Dieu et devant le monde? Si tel est votre engagement, vous direz, oui, je le veux par la grâce de Dieu. Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Puisque vous l'avez déclaré, vous le voulez bien, voici alors les devoirs qui vous attendent toute votre vie. Voici alors les institutions, les instructions que le Seigneur vous donne. Femme, Amida, sois soumise à celui que tu acceptes aujourd'hui d'être ton mari, comme tu le fais
pour le Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Homme, Dan, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que Christ s'est livré lui-même et a accompli les sacrifices les plus forts en payant le prix le plus élevé pour l'amour qu'il avait envers sa femme. Question pour recueillir votre consentement. Consentez-vous, à la lumière de cette parole que vous venez d'entendre, de prendre pour épouse la bien-aimée Amida par devant vous, de l'aimer, de la chérir, de la garder avec soin et respect dans les moments faciles ou difficiles. Consentez-vous de la garder toute votre vie, ici ou ailleurs, et qu'aucune raison ne vienne à vous séparer jusqu'à ce que vous vieillirez ensemble et que seule soit la mort qui vous sépare. Si c'est cela l'engagement que vous voulez prendre, librement devant Dieu et devant son Église, vous mettrez votre main droite sur la Bible qui est la parole de Dieu et direz, je le veux par la grâce de Dieu. Mais si cet engagement vous paraît difficile, vous n'êtes pas encore lié à quoi que ce soit, vous pouvez aussi dire, je ne suis pas encore prêt. Oui, je le veux par la grâce de Dieu. Amici Amida, après avoir écouté l'engagement pris par cet homme avec qui vous avez décidé de vivre ensemble et partager un destin commun, consentez-vous de vous soumettre totalement à lui, de l'aimer et de lui obéir, conformément à la parole de Dieu, et d'être véritablement une aide semblable à sa vie et à lui faire retrouver les équilibres de son existence. Êtes-vous prête à prendre cet engagement et à faire ces serments de fidélité, de n'avoir que lui et lui seul toute votre vie, dans les moments faciles ou difficiles, ici ou ailleurs, aujourd'hui, et jusqu'à ce que seul la mort viendra vous séparer? Si c'est ça l'engagement que vous voulez prendre devant Dieu et devant toute l'Église, vous mettrez votre main droite sur la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi et direz, oui, je le veux par la grâce de Dieu. Mais si vous estimez que cet engagement paraît difficile, vous n'êtes pas lié devant Dieu, vous pouvez dire, je ne suis pas encore prête. Oui, je le veux par la grâce du Seigneur. C'est resté. On va pas amener ça. On n'avait pas fait ça. Bon, j'avais récupéré leur alliance. Je demande, c'est au bureau certainement, qu'on nous amène ça rapidement. Je pensais qu'on avait déjà récupéré ça. Voilà. Yesu ndeko na bolingo, na bolingo yo. Yo kufela linga, alisinga nje. Yemba, hallelujah. Nalingi kolo ye
Père, je te présente ces alliances que nous avions récupérées et gardées auprès de toi. Pour mettre à l'abri la tempête. Pour mettre à l'abri de la tempête et de l'ennemi. Je te le présente aujourd'hui officiellement et je prie que tu les sanctifies. Que tu le purifies. Tu as entendu les serments de fidélité pris par ton fils et ta fille. Ils sont en train d'être liés. Pas par la pensée, pas par la chair, mais en esprit. Tu es en train de lier le destin. Tu es en train de lier un homme et une femme pour devenir un seul corps. Que le ciel s'ouvre et que le mystère s'accomplisse. Quand ces anneaux entreront, ces alliances entreront dans leurs doigts, toi qui effaces les fissures, toi qui établis l'autel, toi qui lis par la corde indéfectible, sois à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter le frère qui va placer cette alliance dans le doigt de la sœur, sa main gauche, s'il vous plaît. Et nous vous donnons aussi l'occasion de vous exprimer. Merci d'abord, pasteur. Ma tendre Amida. J'ai l'impression que je ne te mérite pas. Car tu es une grâce à ma vie. Je ne pouvais pas imaginer qu'une femme aussi élégante puisse accepter de vivre à mes côtés le reste de ses jours. C'est une faveur imméritée. C'est une grâce. Étant donné que nous sommes à l'église, je m'en vais prendre pour exemple la Bible. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Que dis-je, 14 ans. Moi, je pense que ma vie tout entière ne saura suffire pour mériter ton amour. Dans les psaumes, David écrit, Dieu dit à David que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais moi je dis qu'on me présente 1000 femmes à ta gauche. « 10 000 femmes à ta droite, mes yeux ne verront que toi. » Le temps qu'on a passé ensemble m'a convaincu qu'il y a certaines choses que nous devons remettre en question, telles que la notion de perfection. On entend dire que l'amour parfait n'existe pas. Mais depuis que je t'ai rencontré, je suis convaincu que l'amour parfait existe. Et c'est toi cet amour parfait pour moi. Je suis tellement béni de Dieu
que je suis dans une joie que je n'ai jamais eue de toute ma vie. Ce jour, c'est le plus beau jour de ma vie. Amida, à chaque fois que j'ai chaud, je sens que tu es mon épouvantail. À chaque fois que j'ai froid, tu es ma couverture. Quand je tombe, ta main est toujours là pour me relever. Chaque fois que je me désoriente dans mes idées, tu es toujours là pour bien m'orienter. Chaque fois que je suis en colère, tes paroles ne cessent d'attendrir mon cœur. Je prendrai enfin une métaphore pour dire je suis un amoureux du football. Je dirais que si tu étais un footballeur, j'entends les gens dire Cristiano. D'autres encore disent Messi. Mais pour moi, tu n'es ni Cristiano ni Messi. Tu es à la fois Pelé, tu es à la fois Maradona, tu es à la fois Cristiano et Messi réunis. Le plus grand de tous les temps. À travers ces mots, je prends l'engagement. Vu ce que j'ai vu en toi, ce que j'ai vu était au-delà de mes attentes. Et chaque jour, je découvre encore un côté meilleur de ta personne. Sache que je prends l'engagement de fermer les yeux devant toute femme, de ne regarder que toi, de t'aimer, de te chérir, même si je dois donner ce qui m'est des plus chers, je le ferai pour te rendre heureuse. Je t'ai aimé le jour où tu m'as dit oui, parce que ce n'était pas facile au début. Je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai toute ma vie. Je t'aime, Amida. Voilà. Amen. S'il vous plaît. Alors, amen. Hein? Évangile à Boye. Amida l'ingaka résister ndenge nini. Voilà. J'attends que tu te ressaisisses. Ça va? Ok. Votre main gauche, s'il vous plaît. Excusez-moi, je préfère souvent tenir le micro. Hein. Merci, frère David. Merci beaucoup, chérie, pour tout cet amour. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Mon don du ciel,
tu le sais très bien que je ne sais pas vraiment chanter, mais permets-moi au moins de chanter aujourd'hui pour toi. Je dirais Ye Oyo, Bolingo Nanga, c'est toi. Ye Oyo, Bolingo Nanga, Ye Oyo. Non, sans instrument. Sans instrument, s'il vous plaît. Nalota Kiango Nandoto. Et aux jeunes sœurs, je dirais Losambwe Futi Pengayo. Ye Oyo. Kobombe Sili, Ye Oyo. Atabambonge, Ye Oyo. Elamba yango yango yo. Pourquoi cette... S'il vous plaît. Pourquoi cette chanson? Puisque j'ai eu vraiment à attendre un peu de trop et venant de tout le monde. Et je sais que c'était juste puisqu'il voulait un peu de... Il voulait le bonheur, en fait, de ma vie. Premièrement, je vois mon pasteur Rick Senga qui me demandait toujours, Amida, mais finalement, toi, tu vas te marier quand? Tu veux que je te cherche un mari ou quoi? Et ma grande sœur, ma maman aussi est là. Maman, souvent c'était la grande sœur. Mais finalement, toi, tu rejettes tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais qu'elle est là. Je la salue. C'est une grande sœur adorée, ouais, je la salue. Tu vois que mon Dieu m'a payé, grande sœur. Puisque la grande sœur disait toujours, mais finalement, tu rejettes tout le monde, pourquoi? Et je me souviens, permettez-moi, je sais que c'est notre jour, soyez un peu patient. Merci. Il y avait des fois où ma grande sœur me disait, puisque à un moment, je m'étais rencontrée avec un monsieur qui était aussi bien doux, mais pas plus que mon Dan, hein, en tout cas, je vous assure. Et cet homme avait déjà deux enfants. L'autre aussi était venu, mais il avait déjà un enfant. J'avais dit à ma grande sœur, je ne me marierai pas avec un homme qui a des enfants ou avec un homme qui est déjà soi-disant divorcé. Je sais le Dieu, je connais très bien le Dieu que moi je sers. Et je ne suis pas pressée, puisque je ne veux pas d'un mariage seulement pour que les autres me voient que je me suis mariée. Non, je veux me marier à mon propre gré. Et ma grande sœur, en tout cas, me dérangeait pour ça. Mes mamans de l'église aussi me dérangeaient. Mais ils ignoraient ou les anciens ignoraient qu'il manquait la pièce manquante de mon puzzle. Et la question n'était pas de trouver un mari ou le mariage, non. La question était de trouver un bon mari. Un mari qui me mérite. Et c'est toi, Dan. Tu me mérites, chérie. Et je bénis Dieu, puisque c'est un Dieu qui écoute, qui voit et tout. Et j'en profite pour encourager deux sœurs. Peut-être vous allez vous dire que non, j'ai collé, j'ai poussanité. Ne vous laissez pas comme notre révérend nous dit toujours, puisque l'âge et tout, n'a pas la caca. Non! Non! Attends! Il y a ton temps! Non! Tu as déjà 20 ans, tu te lamentes. Tu as 22 ans, tu te lamentes. Pourquoi? Tu as ton homme à toi. Qu'on ne t'intimide pas. Tu as ton homme à toi. Eh oui. En tout cas, ça c'était mon principe. C'est pas que les hommes ne venaient pas, les hommes venaient, mais ils ne me méritaient pas. Ils ne répondaient pas à mes critères. Et le jour où j'avais vu Dan,
Bien oui, comme tout le monde. Je ne le connaissais pas vraiment. J'étais un peu méfiante. Mais quand j'ai pris le temps de le connaître, je me suis dit, waouh, en fait, c'est lui. C'est lui, la pièce manquante de mon puzzle, là. Un homme gentil, intelligent. Un homme qui craint Dieu. En tout cas, au-delà de tout, hein, au-delà d'être ce qu'il est, c'est un homme qui craint Dieu, en tout cas. Même s'il n'est pas diacre, il n'est pas ancien. Un homme qui craint Dieu. Un homme. Un homme doux, bon. Je me limite par ici. Chérie, je te promets l'amour. Je te promets la soumission. Sinon, on risque de faire toute une journée ici. Donc, je te promets la soumission, chérie. Et que ce Dieu qui nous a unis aujourd'hui, qui demeure à jamais notre... Qui demeure à jamais notre maître. Au nom de Jésus, je t'adore. Voilà. On est debout, s'il vous plaît. On reste calme, on est debout. C'est le moment de prier. Voilà. Pas de polémique, chacun a son jour. Est-ce qu'on peut rester calme parce que je vais prier? Quand j'avais demandé que le mariage soit les 4, on ne m'a pas compris. Maintenant, on en profite. Dan est venu dans cette église par moi. C'est un journaliste merveilleux qui me recevait continuellement sur le plateau. À l'époque, c'était quand il était à Siloé TV. Mais à chaque fois que je terminais l'émission avec lui, il me posait la question, « Pasteur, vous avez étudié quoi dans la vie ?» Je ne comprenais pas pourquoi il insistait sur ça. Je le croyais chrétien de Bethel. Un jour, il m'a dit, « Je voudrais venir prier avec vous. » J'étais curieux et surpris de voir un dimanche. Je l'ai vu entrer. Il a prié avec nous. Je ne sais pas quelle décision il a prise dans son cœur, mais il a décidé d'y rester. Amida, c'est ma fille bien-aimée, que j'ai connue il y a beaucoup d'années, mais elle est aussi une belle sœur pour moi. J'étais tellement rigoureux, tellement sévère avec elle. Je me rappelle beaucoup de fois, elle pleurait. Elle sortait toujours de mon bureau en train de pleurer. Parce que j'avais des propos assez durs. Parfois, elle me comprenait, parfois, elle me fouillait. Mais elle finissait par revenir. Je n'avais jamais imaginé un jour que ce serait Dan, son mari. Je ne pensais jamais que Dan, pendant tout ce temps que je les connaissais, n'avait pas un engagement sérieux. Tenez-vous. En vertu du pouvoir me conféré par toi, toi qui sais bouger les deux extrémités éloignées, tu commences l'histoire derrière les dos et tu l'as finie en public. Toi qui ne te réfères pas aux critères et aux appréciations des hommes. Au moment où nous venons de proclamer le salut en ton nom. Toi qui sors un homme et une femme des trous de l'histoire, alors sombre. Toi qui sais décharger
les cœurs, la pensée et l'âme. Je déclare lié cet homme à cette femme. Désormais, vous n'êtes plus deux personnes, vous êtes devenus un seul corps et même esprit. Que le mystère qui s'est passé depuis Éden et accompli à Golgotha se passe dans votre vie. Ce n'est pas l'argent de la dot qui vous a lié, ce n'est pas la célébration de l'état civil qui vous a lié. C'est le nom de Jésus et c'est sa parole. Lui seul sera la seule et l'unique corde, la troisième et la dernière. Avec lui, nul n'osera venir désunir ces couples. Homme ou esprit, interne ou externe. Maintenant que le Saint-Esprit vous lie, que Dieu partage avec vous vos sentiments. Que le désir s'approche l'un de l'autre. Puisque vous êtes unis devant Dieu, je lève mes mains et vous déclare béni. Dan, tu viens de dire des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu n'as ni force ni expérience. Amida, tu viens de prendre des engagements qui ne te révèlent pas la longueur du parcours et les événements qui t'attendent. Mais puisque vous l'avez pris devant Dieu et vous avez demandé sa grâce, et c'est lui qui vous lie, je prie que l'Éternel vous donne la force qui dépasse 10 fois vos égos. Que ces paroles ne s'envolent pas. Que le Saint-Esprit vienne le sceller devant le trône du Père. Qu'il vous donne la force à n'importe quel moment de votre parcours. Rien ne viendra changer ces paroles. Elles s'accompliront l'une après l'autre. Puisque vous avez décidé de vieillir ensemble, puisque vous avez décidé de partager ce bonheur ensemble, j'efface toutes les condamnations qui pesaient sur l'un ou l'autre. La Bible dit: toute sémence que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Dieu qui vous introduit dans le mystère d'en haut, que la croix qui s'élève devant vous aujourd'hui efface les mauvais testaments qui ont laissé les traces dans votre vie. Vous ne serez victime d'aucune condamnation, d'aucune réclamation. Vous n'avez des dettes à personne et vous ne devez rien à personne. Vous n'avez des dettes de personne et vous ne devez rien à personne. Que Dieu sanctifie votre esprit, qu'il lave vos cœurs et qu'il purifie vos mains. Puisque vous êtes décidés et Dieu l'a accepté, et puisque vous êtes en train d'être unis en son nom et sur sa parole, je vous déclare fécond. Que l'Éternel donne une progéniture dans cette union. Que les enfants, fils et filles, naissent de vous. Qu'ils grandissent comme de flèches. Qu'ils traînent derrière eux la grâce. Et qu'ils distinguent leur parcours de leurs égaux. Vos enfants seront devant l'autel du Seigneur. Ils serviront l'Éternel leur Dieu toute leur vie. Seront brillants et très intelligents. Nous les consacrons. À leur venue au monde, ils seront des acteurs des saisons.
puisque vous tenez à ne pas regarder à côté, que Dieu vous donne l'argent. Là où vous serez, les saisons vous serviront. Vous ne serez jamais victime d'une saison et vous ne serez pas à la merci du bonheur que donnent les hommes. Votre bonheur viendra de l'Éternel, votre Dieu, qui vous accompagnera jusqu'au vieux jour de votre vie. Dan, quand même, tu te fatigueras du poids de l'âge. Et quand tu voudras t'appuyer sur un bâton, cet amour que tu ressens demeurera jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amida, que Dieu te donne la perle et la couronne de la royauté. Que tu te distingues de toutes les femmes. Et que tu sois assise sur le bonheur de Dieu. Allez avec la crainte de Dieu. Assurez-vous que le bâton est devant vous. Rien ne vous surprendra. Celui qui osera venir la nuit en songe, réclamer quelque chose. Celui qui viendra venir en jour et en plein midi pour détruire ce que Dieu est en train de sceller et de sacrer, il en payera le prix. Que Dieu mette autour de vous la sphère de la divinité. Personne n'entrera dans le précaré de votre intimité. Que votre environnement soit sécurisé par l'Esprit. Que votre mariage devienne le symbole de la restauration véritable. Celui qui prend du fumier l'indigent. Celui qui remet sur la surface de l'histoire vous donnera une grande nation à gérer. Vous devenez un arbre sous l'ombre duquel les faibles viendront se cacher. Vous allez accompagner beaucoup de couples faibles. Vous ferez les sujets d'admiration. Les larmes qui ont coulé à cause de vous se transformeront en eau de vie. Des gens qui vous ont retiré des tuniques, qui vous ont pris la robe et qui vous ont refusé la couronne, reviendront et en vitesse vous le restituez. On vous prendra pour modèle et témoignage et on verra Jésus apparaître dans votre parcours. Beaucoup auront envie de faire votre parcours et d'aucuns se demanderont pourquoi Dieu les aime autant. Soyez bénis. Personne ne vous maudira. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Voilà. Vous êtes désormais mari et femme. Chez nous, il est autorisé à l'homme de dévoiler sa femme après s'être uni avec elle et vous allez la saluer parce que c'est maintenant votre femme. Voilà, nous vous présentons désormais et officiellement les couples Amida et Zeng, le couple Munung, que nous recevons pendant qu'ils vont s'approcher du livre du registre de mariage, qui est à droite, qui est à... Voilà. L'un est de l'équipe de la presse et journaliste de profession, l'autre est du protocole. Alors, tenez-vous. Les protocoles les accompagnent signés
les livres. Soki moninga bali mololo bololo na tomboli miso na ngala kologo mwana na pate na yebi okosalela ngai na mebeli yo bikumba na ngai nyonso elike na nga na Yesu Masia beta mo bololo bololo Como te mananga soka sokete yetili moni mananga ebi maroro elle tanzo ah mon Dieu je te connais toi aussi tu me connais oui mon Dieu je te connais comme mon père. Toi aussi tu me connais comme ta fille bien-aimée. Zambenga na yebio yo pero yebenga na yebio lokola papa yebenga na sali de mwana na yo pate na yo ata como ngongo ekobele na mosika ngana koyoka wende na yo ya bokonzi na likolo ngai kobabele ya pamba lofundo ya nini na sala ye nakelami lisusu na Yesu Bona talisa Bumaya misala malamwe Beta mwa milolo 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 Nabe Ngai oyo na yende kokumisa yo Ngai oyo nazalinde nzete ya mbilaye Oyo etonga milikolo ya libanga yango ya miso sambwe libanga oyo ebelisaka bana na Israela mesorobe ebomaka Goliate yango nde Yesu nazali ekelamu ya lobi oyo yebaka yonde moto linga na ya Nzambe na yana mokili oezali nde twadarene mokili oyo etonda na esekirite nyonso wana mpona yeba monene na yo koleka ebale beta mwa bilolo Vina Beta mwa milolo ya songi Yambona ngai na yeba yo Denge na yebi yo lelo Bomo ina ngai mbabele na tango Yekoma kina souffle ya pamba Lokola lipata bakomema na mopepe Molimwa kaina Merci papa kobanda bomwana bomo inageza lakina ive Nasabaki yo Yonde matonanga papa Oyekine kono kangai papa Mama zalaki kosunga ngai na pasi nzoka zalaki nandelo Ngai na siyo lelo Yonde matonanga papa Ngai na siyo lelo Yonde libikinanga Gana yebi ye malam
sepona Yesu sekoliwa sepona papa yepe ayebinga malamu kapena yebiye malamu seko ngala papa Bina kawabie saki moninga bali moninga bali allez bouger Ruba Nankolo J'aimerais, pendant qu'ils sont là, directement, très rapidement, on leur remet la certification et puis la Bible, parce qu'on a largement dépassé un temps. Ancien Wawa, remettez rapidement les cadeaux. Voilà. Nous rappelons aux parents, s'il vous plaît, nous sommes au culte. Merci aux parents qui ont envoyé les enfants au camp biblique. Et je pense que le Seigneur a aidé. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous commençons un autre camp biblique. Et si vous ne vous êtes pas encore acquitté de ces obligations, voyez ancien Denis Amboko. On commence aujourd'hui avec les enfants de 13 à 18 ans. Voilà, c'est des moments importants et formidables. Donc, le parent et surtout les enfants, parce que j'entends certains dire « Moi, je ne suis pas intéressé par les camps bibliques ». Ça ne dépend pas de votre volonté. C'est un programme de l'école du dimanche pour votre encadrement. Nous allons remettre officiellement les cadeaux et nous allons clôturer pour laisser place à la remise des cadeaux de l'Église. Au nom du comité local, nous vous décernons, nous vous offrons les premiers cadeaux de votre mariage. Sans doute, vous allez recevoir d'autres cadeaux après cette cérémonie, mais ici, ce sont des cadeaux spéciaux. Quelqu'un a dit que le mariage, c'est l'unique institution où on décerne les diplômes aux récipiendaires avant qu'ils terminent le cursus. Aujourd'hui, nous sommes preuve de votre éloquence. Nous sommes témoins de votre savoir-faire et vous nous avez garanti, bien sûr par la grâce du Seigneur, que vous allez faire un meilleur et bon mariage. J'allais dire Amida, mais j'ai appris de nouveaux mots. Maradona, Pelé, quoi encore? Cristiano. Je ne savais pas que Dan pouvait pousser un peu plus loin pour te montrer son amour. Nous sommes comblés, nous membres du comité local. Amida, ta patience, ta persévérance, voilà ton Dieu t'a payé. Il est ce Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Église du Christ au Congo, Monnerie, Université protestante de Kinshasa, paroisse de Lista, certificat de mariage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Psaume 127, 1. Nous, signé révérend Senga Chimba Eric, aumônier universitaire et pasteur responsable, certifiant que M. Zeng Mounung Dan et Mme Mariam Amissi Amida ont été unis par les liens, ont été unis par les mariages selon les rites évangéliques à l'aumônerie universitaire protestant de Kinshasa, paroisse de Lista, le 3 août 2024. Ainsi, ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint, Matthieu 19, 6. Fait à Kinshasa, le 3 août 2024, pour la paroisse protestante de Lista, Révérend Senga Chimba Eric, aumônier universitaire. Nous remettons ce beau cadeau à Madame Dan Mounung. J'allais oublier Zeng, à Amida. Cette fois-là, il va marquer beaucoup de buts parce que ton coach ne manquera pas de t'aligner toujours comme numéro 9. Et me faisait voir que c'est le 3 août alors que nous sommes les 4. On va devoir corriger. La parole de Dieu, c'est ici où vous allez encore puiser davantage, mon frère Dan. C'est vraiment un privilège de t'avoir connu. Tu as fait la différence. Tu les mérites. S'il fallait prendre des motos à ces heures-là pour suivre les enseignements, ce n'est pas donné à tout le monde. Que ces efforts-là, que le Seigneur qui n'est pas injuste pour oublier le travail de ses enfants, il te les récompense. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, ils vont regagner leur place. Nous sommes debout pour clôturer. Non, pendant qu'ils rentrent, est-ce que les couples sont là? Il y a 2 couples qu'on devrait présenter. Karine est là. Gershom, avancez s'il vous plaît. Voilà, donc c'est de lui qu'il s'agit. On a lu la décision, mais sauf avis contraire, la bénédiction se fera à Kisangani le 20 septembre. Donc il va effectuer les déplacements, la lettre de témoignage. Donc quand il rentrera avec la belle fleur, nous allons contempler le Seigneur par rapport à ça. Voilà, nous prions pour lui et nous encourageons le frère. Merci beaucoup. La sœur Karine Boloko. Docteur, venez, le frère Cédric. Nous vous le présentons encore une fois. Cette fois-ci, tout est déjà clôturé au niveau des familles et à l'état civil aussi. Hein. À l'état civil aussi. Donc tout est fini. Le dimanche 25, je crois que c'est le dernier dimanche ou le 3e. Donc nous allons encore être devant le Seigneur. Si vous avez quelque chose à dire sur ces couples, c'est maintenant qu'il faut les dire. Parce que le jour de la bénédiction, nous posons des questions à personne et nous ne les présentons pas. Ils vont être présentés dans d'autres paroisses les dimanches qui vont suivre. Voilà, ils vont regagner leur place. Nous allons nous tenir debout pour clôturer ces cultes. Nous nous excusons quand même pour les débordements. Aujourd'hui, je tenais qu'on termine au plus tard à 11h. Mais on a eu des journalistes et des poètes. Bon, il ne fallait pas leur priver cette joie. Voilà, que Dieu soit béni. Immédiatement après la bénédiction, nous allons passer aux remises des cadeaux de l'église. Comme ça c'est fait, si vous n'avez pas de cadeau, vous pouvez mettre quelque chose dans un panier. Il est là. Comme votre cadeau, ils vont prendre le lait, ils vont prendre tout ce que vous voulez. Prions. À toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Merci d'avoir rendu possible ce service. Nous te prions, Père, Dieu notre amour, Éternel notre force, de ne jamais nous laisser, tu sais, sans toi nous ne sommes rien. Tu nous as annoncé avec autorité et assurance le message du salut. Tu nous as dit, le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus.
Nous avons non seulement trouvé un nom, mais une adresse. C'est Golgotha. Non seulement nous avons une adresse sûre où nous, nos parents, nos enfants et les enfants de nos enfants sommes attachés, mais il y a un contenu aussi. Tu nous as dit, répentez-vous, revenez à moi et je reviendrai à vous. Père, nous voulons nous séparer physiquement. Merci d'avoir tourné ton regard sur notre nation, les Congo. Tu as dit par ton prophète, le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est de toi que nous viendra le salut. Pense à ce qui se passe à l'Est. Les enfants, les femmes, les vieillards qui courent à longueur de journée, sans abri. Nous avons besoin de la paix pour ce pays. Et la paix la plus durable. Pense à toutes les victimes qui tombent sous les coups de balles, des affres, et qui subissent des dégâts collatéraux. Nous pensons à tous les coins et recoins de notre pays, là où l'armée terrestre, l'armée humaine n'est pas en mesure de sécuriser, toi qui nous as donné cette terre en héritage. Protège-nous les limites de nos frontières. Que les autorités de ces pays soient aussi guidées par ton esprit. Dépose dans leur cœur le dessein d'une vie affranchie. Lis leur engagement au service en faveur de ton peuple. Nous prions pour ton Église, ici au Congo. Les serviteurs et servantes, en l'occurrence notre Église du Christ au Congo et toutes ses autorités. Fortifie tes serviteurs qui te servent avec crainte, avec force, avec dévouement. Certains ont des difficultés dans leur ménage, dans leur famille, dans leurs études, dans leur santé physique. Tu as dit, vous me servirez, j'éloignerai de vous la maladie. Nous pensons aux élèves qui sont en vacances. Merci d'avoir sorti sains et saufs nos enfants du camp biblique. Nous prions pour ceux qui vont y entrer. La deuxième série. Quel héritage pour l'Église et la nation. Je prie pour tous les moniteurs de la ville de Kinshasa qui encadrent ces enfants. Nous prions pour ceux qui ont réussi à l'épreuve des examens d'État et les étudiants. Nous prions pour ceux qui sont au chômage. Nous demandons la stabilité dans le ménage. Il y a beaucoup de cas de maladies. Nous amenons tout au pied de la croix de Golgotha. En ce qui concerne le mariage, tu nous as surpris depuis des années. Particulièrement pour cette année, tu fais des choses qui nous arrachent les mots en bouche. Je lève ma main pour bénir les frères et les sœurs qui sont dans le même processus. Le diable est tellement agité. Mais toi, tu le maîtrises. Ouvre les portes. Fais accorder tes faveurs. Donne l'argent. Ceux qui n'ont pas encore fait des rencontres comme celle d'Amida et d'Edan. Facilite ces gens des rencontres, Père. Je prie pour les vieux couples. Pour les familles, les veuves, les orphelins. Que toutes les familles de l'Église soient unies et stables. Que l'amour de notre Père, la grâce et la paix de Jésus, la communion de l'Esprit rentre avec nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir et sortir sous la houlette du protocole.